Le GIGN, eh bien, ça fait partie d'une force d'intervention française qui est reconnue dans le monde entier. Ce qui dégage cette aura du GIGN lorsqu'on fait des interventions, puisqu'on est un peu médiatique, c'est qu'on a une formation militaire, et c'est ce qui fait un peu la force de la gendarmerie. L'adage de la gendarmerie, c'est une force humaine. Et en fait, cette base de militaire nous a donné donc un savoir-faire qui fait que dans toutes les opérations, quand on arrive sur le terrain, eh bien, tout est carré, on le voit d'ailleurs quand il y a des interventions, tout est minuté, et donc il y a une checklist à assurer, et on se rend compte que tout est mis en place par étapes, comme dans l'armée. La devise de la gendarmerie et du GIGN particulièrement, c'est s'engager pour la vie. Donc lorsque l'on rentre au GIGN, quand j'étais en escadron de Cherbourg, de 4-9 Cherbourg, dont on fête le 15 septembre les 45 ans d'existence, quand vous passez les tests déjà, donc vous êtes en province, pour vous le GIGN c'est, en fait on le disait tout à l'heure, oui c'est un mythe. Par contre le jour où on passe les tests, on se rend compte que, eh bien, on rentre dans une unité qui est une famille, parce qu'à mon époque quand je suis rentré on était 30. Et donc toutes les valeurs ressortent, c'est-à-dire les valeurs sportives, spirituelles, amicales, l'amitié, parce qu'on rentre dans un petit groupe qui est familial. Et là, on se rend compte qu'on rentre dans une grande famille, d'abord celle de la gendarmerie, et un peu plus intime dans celle du GIGN. Et donc je l'ai remarqué parce qu'une fois que j'ai réussi les tests, ma formation d'1 an, le début du GIGN, ma première intervention, c'était avec mon camarade Jean-Louis Motion, avec qui j'avais passé les tests. Et quand 2 ans plus tard, il décède dans un accident de parachutisme, et bien là, oui, toutes les valeurs éclatent, et là on se dit vraiment qu'on vit une passion. Lorsqu'on arrive sur le terrain, on a déjà un point important, c'est que quand on est en province, eh bien, la gendarmerie départementale nous fait déjà une première situation du forcené qu'on doit arrêter ou d'un droit commun. Et ensuite, toutes des étapes se mettent en place en sachant qu'on prend en compte d'abord le terrain. Ensuite, donc, on met en place un périmètre de sécurité qui a été mis par les gendarmes départementaux, et nous, ensuite, on met nos tireurs d'élite observateurs. Une fois que ces tireurs d'élite observateurs sont mis en place, on effectue les gradés, une reconnaissance. Et ça, ce sont les fondamentaux du GIGN. On arrive, périmètre de sécurité, on gèle la situation, on met en place les tireurs observateurs, on fait la reconnaissance. Et une fois qu'on a fait la reconnaissance, eh bien, on se met en salle avec les gars du GIGN, donc tout le groupe. Et là, on expose, vous connaissez l'adage, il vaut mieux un beau dessin qu'un long discours. On fait un schéma donc de l'intervention, et là, on met toutes nos billes en place, les équipes en place et les éléments en place. Donc on met en place les équipes et les éléments par rapport à la configuration du terrain. Et une fois que tout a été mis en place, on rentre dans le moindre détail, parce que le détail est toujours important. Plus vous détaillez votre intervention, et moins vous êtes surpris quand vous arrivez devant un obstacle. Et une fois que tout ça a été fait, on se met en place. Et une fois que toutes les équipes sont en place, donc on passe le message radio, savoir si les équipes sont toutes en place, donc prêts. Et là, c'est le moment le plus sympa dans l'intervention lorsqu'on est un gars du GIGN et qu'on est à l'assaut, on attend ce top action. Et ce top action, en fait, vous libère. Ce top action vous libère, et là, vous n'avez plus rien dans la tête. La seule chose à laquelle vous pensez, c'est votre mission et à l'individu que vous devez arrêter. Au GIGN, je le dis souvent, et d'ailleurs ça me fait encore même beaucoup sourire, quand j'arrive, je fais des conférences, aussi bien dans les lycées ou parfois dans des entreprises, je leur dis tout de suite, vous attendiez un gars d'1m85, 85 kg. Eh bien en fait, quand vous passez les tests, c'est là où vous vous rendez compte que le physique n'a rien à voir avec les tests que l'on passe. Ce que l'on demande au GIGN, on ne demande pas d'être un athlète en course.
en course ou être un athlète en natation. On demande quelqu'un qui soit bon dans tous les domaines. Et les domaines, c'est quoi? Eh bien, c'est les parcours du combattant, c'est la marche commando avec 10 kg, parce que maintenant on fait des marches commando uniquement en treillis. C'est la natation pieds et mains liés, l'apnée, 50 mètres nage libre. À mon époque, c'était la même chose. Et après, on vous teste sur l'échelle spéléo, l'escalade, la tour. Et c'est là où on vous rend compte, si vous avez le vertige, vous ne rentrez pas au GIGN. Si vous nagez moyennement, vous ne rentrez pas au GIGN. Et c'est là où vous vous rendez compte que je crois même, je vous dis sans un certain, mais je crois que l'âge, la mensuration moyenne au GIGN, ça doit être un 74, un 75. Donc la morphologie n'a aucun rapport par rapport, d'ailleurs on le voit bien dans le football, dans le rugby, les petits ont leur job et les grands ont leur job. Donc si vous voulez, la morphologie n'a pas d'impact. Et psychologiquement, si vous voulez, maintenant au GIGN, d'ailleurs, quand je suis rentré au GIGN 2 ans après, 83, nous à mon époque il n'y avait pas des tests psychologiques et maintenant il y a des tests psychologiques. Quel que soit votre caractère, vous pouvez être introverti mais vous êtes très bon, vous pouvez être extraverti, vous pouvez être... Après, chacun a son caractère, mais il est important d'avoir, dans la négociation, il faut être sincère. Je crois que c'est le terme exact qu'il faut avoir quand on est dans la négociation, il faut être sincère. Il faut que la personne avec qui vous êtes en train de négocier comprenne que la personne qui est avec lui, qui est en négociation avec lui, a envie de le sortir de cette situation. On a fêté les 45 ans du GIGN. Eh bien, pourquoi 45 ans d'une si longue vie? Eh bien, parce qu'on est une unité qui a évolué depuis la création par le lieutenant Proutot. Et on se rend compte depuis 1973 jusqu'à 2018. C'est la force aussi de la gendarmerie, c'est que c'est dans la prospective, c'est-à-dire qu'on a su se projeter dans l'avenir. Et en fait, le GIGN, quand vous rentrez au GIGN, vous êtes non seulement un passionné pour vous, pour le métier que vous faites, mais aussi pour la technique. Et en fait, pour la technique, ça veut dire qu'au fur et à mesure des années, on a eu des gens qui ont été spécialisés dans la technique et l'évolution de la technique, et le GIGN s'est mis à la page dans tous les domaines, aussi bien dans l'intervention, dans les moyens de transport, dans les moyens de communication et dans les moyens aussi d'intervention. Et c'est ce qui fait que l'évolution du GIGN, parce que là-dessus, on peut se dire que au niveau international, le GIGN, aujourd'hui, c'est une machine de guerre. Et dans tous les domaines, vous avez des spécialistes qui font en sorte d'être les meilleurs.